Bonjour, j'ai eu la chance en début d'année de faire un superbe voyage au Mexique. Rassurez-vous, je ne fais pas de photos, je ne vais pas vous faire une soirée diapo. Par contre, j'ai ramené quelques petits souvenirs, trésors que j'aime collecter au fil de mes balades et que j'ai réunis là. Vous avez par exemple cet épi de maïs d'une couleur absolument étonnante, d'un rouge très sombre et avec des grains un peu pointus. Vous avez ici, vous avez reconnu sans doute un figuier de Barbarie. Le figuier de Barbarie est originaire du Mexique. Sauf que là, c'est une espèce un peu rare avec cette couleur violette. Ah, ici, vous avez des papillons monarques. Je vous rassure, ce sont des animaux que j'ai trouvés morts, je ne les ai pas chassés. Les papillons monarques sont des animaux extraordinaires qui font 4000 km entre le Canada et le centre du Mexique pour venir y passer l'hiver dans des forêts. Je suis allé voir ça, c'était absolument époustouflant. Voilà, il y a des graines, il y a des arbres fossilisés, il y a des petits bouts de plantes. Ça, c'est mon cabinet de curiosité, comme on disait autrefois, du Mexique. Le cabinet de curiosité, c'est l'ancêtre des muséums d'histoire naturelle. Les muséums, leur but, leur objectif principal, c'est de réunir le meilleur de la biodiversité du monde pour témoigner, pour le montrer, pour l'observer aussi. Et franchement, je ne peux que vous inciter à aller voir ou aller revoir les muséums d'histoire naturelle. Bon, pas tout de suite forcément, mais par contre, vous pouvez aussi vous plonger, si vous aimez ces univers naturalistes, dans les enquêtes au muséum. Les enquêtes au muséum, c'est une série de petits romans que nous publions depuis 2 ans. Et voici les tomes 13, 14, 15, ben oui, déjà. Ce sont des romans écrits par Laurence Talérac et qui racontent en fait les aventures de 3 enfants, Zoé, Alice et Clarence, qui ont la fâcheuse habitude de rentrer nuitamment dans les muséums pour y mener des enquêtes par rapport à des questions qui se posent, pour y déjouer des petits complots de naturalistes ou de truands mal intentionnés, pour aussi essayer de comprendre le fonctionnement du vivant. Ils découvrent absolument toutes les facettes des muséums d'histoire naturelle, que ce soit leur collection, mais aussi leur fonctionnement, leurs objectifs. Et c'est vraiment des petits romans d'aventure dans lesquels on se plonge avec délice à partir de 8 ans. Donc c'est pour beaucoup de gens. Et voilà qui permettent de plonger dans ces univers de muséums. Les 3 derniers donc viennent de sortir en librairie. Je vous les conseille. Le cirque aux 7 merveilles, Le secret de Mélusine et La statuette à 2 têtes. Bonne lecture et bon rêve.